Salut, salut mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 10 au 16 mars. Donc si vous êtes ici, sachez que ce n'est pas le hasard, hein. Sachez aussi que plus vous êtes nombreux, plus il y a des synchronicités sur les vierges. Et après, bien évidemment, ça se travaille de semaine à semaine avec le nombre de personnes qui regardent ma chaîne. Voilà, bon, en tout cas c'est ce que je pense et c'est ce que pensent d'autres confrères ou consoeurs sur YouTube. Alors, je vous montre ici le soleil et l'étoile. Bon, déjà, ça peut vous parler de moments qui vont être importants. Et pourquoi est-ce que ces moments vont être importants? Ces moments vont être importants parce qu'ici, on vous parle de soleil, on vous parle d'étoiles, donc il se passe quelque chose au niveau des astres. Et effectivement, jeudi, on a la pleine lune en Vierge. Et voilà, la pleine lune qui va être en Vierge, en 23 degrés de la Vierge. Et la pleine lune, bon, ça... Non, c'est, pardon, excusez-moi, oui, c'est pas la pleine lune, il y aura la pleine lune... qui arrive en Vierge, oui, aussi exactement, et l'éclipse solaire. Donc il se passe plein de choses par rapport à vous, par rapport à vos émotions. Il y a un changement tout à son honneur. Il y a un gros changement, voilà, qui est en train de se préparer pour vous. Et ce que je peux constater, c'est que pour moi, ça va plutôt être une aide, une béquille, hein, ces émotions. Si vous arrivez à bien gérer vos émotions, vous allez pouvoir... vous sentir mieux. Voilà, c'est pas quelque chose de négatif, bien entendu, c'est vraiment une éclipse, je pense, qui peut être une aide, une béquille. Voilà, bon, ok, on continue. Je retourne mes oracles hein, ici, donc c'est un travail cette semaine pur oracle. C'est-à-dire que je vais travailler avec ces oracles, donc le codex Da Vinci, l'oracle Histoire de sorcière, mais également les oracles du Béline ensuite, enfin du Petit Lenormand, complété par le Béline. Voilà, donc pour faire un grand tableau et puis approfondir les histoires sentimentales par exemple. Alors, on commence tout de suite. Ah, bon, c'est ça la béquille, hein. Vous avez votre ange gardien les vierges, vous avez votre ange gardien, et c'est une très très belle carte. Alors, vous avez votre ange gardien, on a compris. Et c'est pour ça que vous allez connaître la plénitude. Vous allez avoir un bel aura autour de vous. Ah ouais, ça c'est juste magnifique, dis donc, cette semaine. L'obstacle, ouais, bon, il y a toujours des obstacles. Mais la plénitude, c'est de se dire que malgré les obstacles, on a notre ange gardien qui est à notre côté. On a la foi, on sait qu'en groupe, à plusieurs, je sais pas, tout seul, on va pouvoir surmonter cet obstacle. Il y a une foi et un optimisme sans faille ici. Et ça, c'est juste magnifique. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des sorcières comment... bon, vous avez votre ange gardien, vous avez la foi, mais quel conseil supplémentaire? Transformer, échanger. D'accord. Bon. On voit clairement que vous évitez les problèmes. Voilà, transformer, changer. Vous avez vécu beaucoup de problèmes et maintenant vous savez comment les éviter aussi. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et je pense que transformer, changer, c'est cet événement nocturne, hein, c'est avec l'éclipse. L'éclipse solaire qui va être en Vierge. C'est pour ça que vous allez vous sentir transformé et changé, donc à partir du jeudi. Donc là, on a quand même du 14 mars, ouais, c'est ça. Quoique non, ça va être le vendredi 14. Du 14 mars, notez bien, une transformation, un changement, et une foi qui revient avec cette éclipse. Ok? Alors, maintenant, on va continuer la consultation avec le grand tableau du Petit Lenormand. Et voici donc le grand tableau. Pour compléter, j'ai le Béline ici. Donc dès qu'on va parler de sentimental, ou alors qu'on veut voilà, plus de réponses sur le plan sentimental, j'utiliserai le Béline. Alors, pour commencer, je vais choisir d'abord la carte du consultant. Alors 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, le 29. C'est celui-ci, celle-ci. Alors, bon, sur votre carte du consultant, il y a quelque chose qui est toxique. Bon, les vierges, on voit, bon, toxique, ça peut être plein de choses, on va peaufiner, on va pas rester, bien sûr, sur cette information, mais effectivement, il y a quelque chose de toxique, hein, puisqu'il y a un serpent. Donc, on va voir dans quel sens on peut voir ces choses-là. Ça peut parler aussi de malhonnêteté, on va voir. Qu'est-ce qui est toxique ici? Alors, ce qui est toxique, c'est un choix à faire. Alors, on dirait que vous devez faire un choix,
et c'est quelque chose qui vous rend un peu mal à l'aise de faire ce choix. Alors, on vous dit aussi que ce qui est toxique, c'est qu'à côté de vous, vous avez peut-être une femme qui est très malhonnête. Et finalement, le choix, on vous conseille de choisir mieux vos amis ou vos certaines fréquentations, d'ouvrir les yeux sur ça. Bon, le tirage est un peu dur, bon, on va voir la suite. 8, 16, donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, donc sur la maison du choix, il y a la croix. Pourtant, vous pensiez avoir déjà fait le tri dans vos amis, dans vos fréquentations. Voilà, vous pensiez avoir déjà fait tout ça. On peut voir que dans vos choix, vous avez ici alors, vous devez faire le choix, mais il y a une décision qui est douloureuse. Je ne sais pas pourquoi. Vous voulez pas le dire. Il y a quelque chose qui est toxique. Alors, vous pensez aussi que il y a une femme malhonnête qui dit que vous devez prendre un choix et que c'est ce choix-là qui est malheureux. À voir. Alors, la maison de la croix. Vous avez ici le 24. Et on va parler avec cette pyramide qui va comme ça sur la gauche d'une leçon. D'une leçon, alors avec le cœur ça parle d'amour. En fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez pu connaître ici un chagrin d'amour. Bien. Mais il est possible que vous avez une influence toxique qui a pu briser, mettre fin à cet amour qui pouvait sembler être sacré. Et la leçon du passé, c'est de se dire, quand j'ai eu un chagrin d'amour, qui était cette femme trop proche de nous? Ouais. Donc on va regarder la maison du cœur, la maison 24, et vous avez ici le rat. Donc effectivement, on peut voir que l'amour ici cause du stress. Ça c'est quelque chose qui ressort, donc il y a le stress sur l'amour. On peut voir aussi d'une relation qui s'effrite, qui énerve. Ok, on va regarder la maison du rat justement. Ouais, c'est un obstacle qui stresse en fait. Et cet obstacle qui provoque de l'anxiété, c'est de vous faire croire que la relation sentimentale est énervée. Et en fait, on vous dit, mais regarde bien, ça c'est quelqu'un de malhonnête. Regarde de plus près, ça veut dire que cette personne, elle t'aime pas, etc. Et ça vous énerve encore plus. Bon. On veut clairement mettre un obstacle dans la relation sentimentale. Alors, comme on parle d'amour, je vais ajouter ça quand même. Autant avoir des petites infos. Ouais. Il y a une personne malhonnête, il y a la trahison. Il y a la trahison, et c'est pas joli à voir. C'est quelqu'un qui agit avec la lune, qui agit en secret. Alors cette femme peut sembler plus âgée que vous quand même. Ou alors cette femme vous dit qu'elle a plus d'expérience en amour et qu'elle sait les choses. Ouais. On vous dit que c'est une personne qui est malhonnête ici. Qui est malhonnête et qui aime briser des couples. On vous dit qu'il y a des pourparlers. Donc cette personne parle, mais il y a des corbeaux quand même ici. C'est une personne qui parle beaucoup d'argent, ok. Il y a des changements. Et qui change aussi sa façon. Vous pouvez voir qu'un jour elle va dire ça, puis l'autre jour elle va changer. Ou elle va changer quand, suivant les personnes avec qui elle est entourée ou suivant la situation. Ça, ce sont des indices. Vous faites preuve d'intelligence et de discernement à son encontre. Et il y a quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille, et tant mieux. Avec la destinée, vous êtes quand même protégé ici. Ouais. Et la protection, elle ressort avec Jupiter. Vous avez une belle analyse des choses. Et c'est tant mieux. Alors, on va regarder la maison 21, qui est la maison de la montagne. Il y a un obstacle concernant une écriture, concernant une communication. En fait, on dirait que cette personne malhonnête, à chaque fois, va vous dire « mais n'écris pas, n'envoie pas de message ou réponds pas » ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Concernant, bien sûr, une relation sentimentale. Et pour vous, c'est douloureux, en fait. Votre âme sait qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Alors, on va regarder la maison de la communication. Il y a l'arbre. Alors, ça peut être autre chose. Non, on peut parler d'une communication saine, ici. On va regarder la suite. La maison de l'arbre, 3, 4, 5.
Ok, donc ici, on a un entourage quand même qui est sain. Et ça, c'est positif parce qu'il y a peut-être une personne qui est malhonnête, mais il y a un entourage qui est sain. Et ça, c'est quand même le plus important. Alors, on va regarder la maison 20, la maison du jardin public. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des amis haut placés, par exemple. Mais ça peut vous parler aussi d'une autorité. L'autorité, ça peut être l'administratif, ça peut être le travail. Une autorité qui peut être bienveillante. Ouais, une autorité qui peut être bienveillante. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez leur écrire, ou vous savez que vous pouvez communiquer. Donc il y a des énergies hautes sur ces autorités bienveillantes. C'est que vous pouvez communiquer avec douceur, avec délicatesse. Voilà, on sent que vous pouvez peut-être vous dépatouiller d'une situation. Et voilà, il y a les autorités bienveillantes qui arrivent. Ok. Alors, 19, c'est le lys. Donc, ça, c'est la maison de l'autorité. Donc, dans la maison de l'autorité, on va regarder quelles sont ces autorités bienveillantes, justement. On va avoir le lys. Ça va nous parler d'autorité toujours positive. Alors, c'est particulier. Ouais, on dirait que c'est lié à la santé, je sais pas. C'est lié à la santé, autorité bienveillante, autorité positive, voilà. C'est lié à la santé, c'est assez... pour l'instant, j'ai pas d'autres indices, après on va évoluer. Alors, la maison du lys. Alors, la maison du lys, il y a l'ours. Alors, avec l'ours, qu'est-ce qui se produit? Alors, le lys, c'est la droiture, pardon, la dignité. L'ours, c'est tout ce qui est lié aux finances. On peut parler d'une bonne assise financière. Hein. Au niveau des finances, vous pourrez être plutôt serein. Malgré ce que peut vous faire croire depuis ces derniers temps cette personne toxique, cette femme toxique, vous êtes dans une bonne disposition financière. On voit que vous avez un problème, mais en fait c'est plutôt illusoire ce problème. Voilà, alors il y a juste des énergies négatives, c'est un courrier qui peut provoquer un remous, mais en fait finalement vous êtes quand même dans une bonne assise financière. Hein. On voit que vous avez en tête quelque chose qui peut être douloureux, mais en fait on vous dit que finalement les choses elles sont pas si négatives que ça. Voilà, on vous dit de ne pas voir tout en noir au niveau finance, ok. Alors, les questions des finances, justement, alors il y a du flou parce qu'il y a la lune, donc sur la maison des finances, alors c'est vrai que c'est assez étrange, assez contradictoire, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle et une nouvelle moins bonne aussi, et c'est pour ça que vous êtes contrebalancé, finalement. En fait, on peut vous dire qu'il y a peut-être aussi une histoire d'illusion financière. Donc, ouais, il y a une illusion en fait. Vous devez faire un choix où il y a l'illusion que vous avez le choix, mais finalement, il y a quand même un problème à la racine à régler. Ouais, c'est plutôt ça. Donc, on peut voir que il y a la fin avec une femme toxique, mais c'est pas que cette femme toxique hein, qui peut créer des problèmes sur le plan financier. C'est autre chose. D'accord? On a une énergie quand même vers le haut. Donc, vous êtes à la fin d'une situation, la fin d'un stress. Et le fait de ne plus être stressé, vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair aussi. Ouais. Alors, on va regarder la maison 32, la maison de la lune. C'est la spiritualité, etc. Alors, avec la maison, dans la maison de la lune, on peut voir que on peut parler d'êtres qui sont plutôt ici renfermés, par exemple. On peut voir aussi qu'il y a des problèmes familiaux ici à résoudre. Ouais. D'ailleurs, c'est votre priorité parce qu'il y a un stress sur ces problèmes familiaux. Bon, la vérité, c'est qu'il y a toujours des problèmes. Hein. Tout n'est pas parfait. En fait, vous aurez voulu que tout soit parfait sur le plan de la famille, mais ce ne l'est pas. Comme dans toutes les familles. Ok. Alors, la maison 4, qui est la maison de la maison. Il y a les oiseaux. Sur les oiseaux, on constate que sur cette maison, donc la maison, ça peut être des discussions qu'il y a dans la maison. Les oiseaux, c'est les discussions. Il y a des discussions dans la maison, mais il est possible aussi, alors attendez, ouais, il est possible aussi que vous vous disputez un peu avec les personnes de votre foyer, et vous avez besoin de changer d'air, parler, sortir, prendre l'air aussi.
Ok, pour l'instant j'ai pas plus d'infos, on va regarder. La maison des disputes. Alors des discussions, on va voir un peu ces discussions, ouais. 11, 12, 12, ok. Donc, ah c'est bon, vous allez avoir une discussion peut-être à l'extérieur du foyer, avec des membres qui vivent dans votre foyer pour certains, mais vous allez trouver une solution. C'est une discussion qui apporte la solution. Et finalement, le fait de sortir... Ce que vous ne voulez pas vous dire, c'est que le fait de sortir de votre réserve, le fait d'entrer en discussion, bah c'est mieux, c'est ça, voilà, on est un peu moins têtu. Donc, on constate que, voilà, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose qui est agréable, vous voyez plutôt la vie ici en couleur, donc tant mieux. Alors, la maison de la solution, justement, cette solution qui peut être trouvée. Alors, sur cette solution qui peut être trouvée, c'est une solution qui peut être trouvée ici, avec le renard, par exemple, par rapport au travail. Voilà, vous allez pouvoir avoir une discussion qui va assainir les choses, et puis peut-être aussi qui va vous rassurer. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ouais. Et finalement, ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose de sûr. En fait, vous allez peut-être parler d'opportunités professionnelles avec des personnes de votre entourage, et j'ai l'impression que ça va vous dire qu'il y a un climat qui est bienveillant. Alors, on va regarder la maison du travail, justement. Alors, il y a les nuages. Donc, concernant le travail, il peut y avoir un doute qui est passager ici. Donc, oui, c'est ça. Il y a un doute qui est passager. Avec la lune, on peut voir que ce qui vous pose le plus de questions, c'est... Alors, c'est l'illusion. Alors, pourquoi il y aurait l'illusion? J'analyse. Il y a un doute passager, et ce que vous refoulez un petit peu, c'est qu'il y a une décision qui est douloureuse. Et voilà, vous avez gardé quelque chose de douloureux en vous, et en fait, finalement, ce doute, il peut revenir. Donc, il faut faire quelque chose. On peut constater ici qu'il y a quand même, dans votre environnement, il faut faire des choix professionnels. Il y a beaucoup de monde. Il y a des lettres, des courriers qui vous posent problème. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Et en fait, c'est peut-être vous qui vous dites que c'est passager, mais c'est pas vraiment passager. Il faut vraiment vous pencher dessus. Alors, la maison du nuage. D'accord. Sur la maison du nuage, on a le cavalier. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui arrive vers vous cette semaine dans un but bien précis, mais peut-être un but aussi d'apporter le trouble. Non, il y a une personne qui arrive à vous cette semaine, et cette personne peut être inquiète. C'est une personne qui vient pas de votre famille ou de l'amour, c'est une personne qui vient du public, de relations publiques. Et cette personne, dans le fond, elle a peut-être des doutes, mais pour vous, c'est vraiment futile, c'est gnangnan. Cette personne, elle veut voir votre avis, et vous allez manquer de patience, parce qu'en fait, finalement, vous aussi, vous êtes dans le doute, et vous dites, pourquoi est-ce qu'on vient me voir? Oh, ok, faut pas vous poser de questions. Alors, la question, donc là, le cavalier, ça, c'est quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Faites attention à une personne qui peut arriver vers vous, dans le but de vous construire ici, de vous créer ici un conflit ou une dispute. Alors, sur ce conflit et cette dispute, elle est bien ancrée. Donc vous allez rapidement trouver une solution. C'est une dispute, un conflit qui dure depuis longtemps. Il y a une personne qui revient. Mais vous allez, voilà, comme je vous l'ai dit, trouver une discussion. C'est pas forcément par le dialogue avec cette personne. D'ailleurs, je pense que ça serait inutile. Mais peut-être que montrer son autorité avec bienveillance, c'est quelque chose. Non, je pense que la solution, elle vient d'ailleurs. C'est pas en montrant son autorité face à cette personne. C'est pas en appelant les autorités. C'est pas en parlant. C'est autrement que vous allez pouvoir résoudre. Effectivement, je vois toujours pas, mais c'est ce que l'on me dit là. Alors, on va regarder la maison, non, 35, qui est la maison de l'encre. Ça, c'est ce sur quoi vous êtes ici ancré, en fait. Et ce qu'on dit ici, c'est que vous avez une perte de stabilité. Donc vous pensez à une femme qui est toxique, vous dites c'est de sa faute que je suis dans une instabilité, mais dans le fond on vous dit aussi que il faut penser aussi à vous, à ce que vous aimez aussi. Et je pense que la perte de stabilité, c'est vrai qu'il y a un problème financier, et là en fait on vous dit de moins regarder l'argent et de moins chercher à donner une faute à quelqu'un.
et de ne pas non plus se jeter la pierre. Il faut apprendre à s'aimer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le message que j'ai là. Alors, on va regarder la maison de la rupture, de la faucille ici. Donc on a le bonheur avec ce beau bouquet de fleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a un changement brutal qui arrive, mais attention, roulement de tambour, c'est pour du mieux. C'est pour du positif, il y a un changement brutal qui arrive. La vérité, c'est qu'il y a bien une personne qui peut arriver pour créer ici un conflit. Une personne qui peut être d'une autorité, vous avez peur, mais en fait cette autorité va être bienveillante. Et il y a un changement brutal ici pour le mieux sur quelque chose que vous allez croire ancré depuis longtemps. Tant mieux. La maison du bonheur. On peut voir un enfant qui apporte le bonheur ou votre enfant intérieur qui est heureux. Vous vous attendez à une personne plus jeune qui arrive vers vous pour créer des conflits, et cette personne en fait ne va pas créer de conflits, et ça va passer du coq à l'âne, vous allez vous dire, ah bah tant mieux en fait, ok. Alors la maison 13, qui est la maison de l'enfant. Alors ça on parle de votre autre au niveau de l'amour. Votre autre est une personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous inversez les énergies. Votre autre est une personne qui est, comment dirais-je, c'est une personne qui est un petit peu immature ou plus jeune que vous. Hein. Donc c'est une personne avec qui, bon bah, il faut communiquer. Vous avez l'impression que cette personne aussi, elle communique plus via les réseaux sociaux ou via des personnes qu'en vous parlant concrètement. Vous avez peut-être une solution, vous savez comment parler avec cette personne, comment résoudre un problème sentimental qui peut être ici largement passager. Voilà. Le seul truc, c'est que cette personne, elle a quand même un fort caractère, et si vous agissez trop en frontal, ça va peut-être mener même à la rupture. Donc là, on sent que vous avez une solution, vous dites que ça peut être un problème qui peut être passager, donc il y a un dialogue avec l'amour. Alors on va ajouter une carte parce que ça parle d'amour. Oh, attention, 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 voilà, voilà. Et bah ouais, on parle de nouvelles de l'autre. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, les nouvelles de l'entreprise. Ok. Il y a un appui sur un procès. On dirait que là, il y a un problème financier ou matériel qui doit se résoudre. Et je ne sais pas pourquoi c'est en lien avec l'amour. Alors, je suis en train de voir. Ouais. On peut voir que... Alors, en fait, il y a ça, et puis en même temps, vous êtes agacé par l'attitude de votre autre. De votre autre qui peut être... qui veut toujours dire, mais il faut faire attention à moi, il faut faire attention à moi, etc. Ouais. Bon. Autour de l'éclipse lunaire, hein, et de la pleine lune, donc autour du 14 mars, l'amour revient vers vous. Hein. Ouais. Ça, c'est tout, ça va être, tout ça, c'est cette tension avant. Et à partir du 14 mars, c'est la baisse de la tension. Vous allez pouvoir souffler et laisser derrière vous tout ce qui semble ici négatif. Voilà ce que j'ai ici. Et il est possible que cette éclipse lunaire vous apporte un véritable cadeau. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est l'éclipse lunaire, un accident. Donc qui peut arriver pendant une période d'infortune et de malchance. Vous allez vous élever soudainement. Tant mieux. Alors, tant mieux, tant mieux. Alors, on continue avec la maison de votre autre. Alors, votre autre change tout le temps, où il y a une instabilité, où c'est quelqu'un qui s'en va, qui revient, etc. Donc, c'est une personne aussi qui sait que vous êtes positif. Peut-être que vous avez beaucoup de caractère, cette personne, elle le sait, il y a une stabilité près de vous, mais cette personne, voilà, il y a une, je ne sais pas l'âge de cette personne, mais il y a une immaturité qui est quand même assez intéressante. Ce que l'on constate ici, c'est que c'est une personne qui est quand même saine, hein, mais qui en ce moment change beaucoup. Elle peut changer beaucoup, cette personne, et vous vous doutez même de son honnêteté, mais qu'est-ce qui se passe pour que cette personne change à ce point-là? Bon, vous, bien sûr, vous pensez qu'il y a des problèmes dans sa vie professionnelle, c'est ce que cette personne peut vous communiquer, mais en vérité, c'est une personne qui sait que vous êtes gentil, que dès que vous dites je veux rompre, vous allez revenir sur ça. Donc il faut montrer preuve de fermeté. Il y a des énergies hautes quand même par rapport à votre autre. C'est qu'il y a un problème solidement ancré dans sa vie professionnelle, et là d'un coup il y a quelque chose qui se débloque, et là les énergies de votre autre elles sont au taquet.
Alors, on va quand même rajouter une carte. Là, on parle de votre autre. Cette personne est fidèle, hein, il y a quand même le chien, donc ça vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle est fidèle, elle a des bonnes valeurs dans sa famille. Ouais, il y a un éclaircissement avec votre autre. Ouais, votre autre avait juste besoin peut-être de temps pour elle ou pour lui, pour aller mieux. Donc il y aura une reprise des communications ici. Peut-être via des réseaux sociaux. Ouais, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous allez passer un nouveau cycle. Vous pensez qu'il y avait une ruine et finalement, cette personne revient à vous parler, etc. Une ruine du couple. Ok, bah pourquoi pas. Alors, on va regarder la maison 17, qui est la maison du changement. Ah, alors le changement, c'est bien. Le changement, il y a quelque chose de clair, il y a un changement qui apporte le bonheur, avec ici le soleil. Et on peut voir que... c'est votre enfant intérieur qui va briller. Vous allez vouloir faire des blagues, vous allez vouloir vous amuser, faire des loisirs, faire vraiment briller ici cet enfant intérieur. Et ce que l'on constate, c'est que, voilà, il y a le bonheur. Vous allez avoir des petits papillons dans la tête, quoi. C'est ça, hein, c'est bien. Alors, c'est aussi le printemps. Hein. Là, dès qu'il y a des rayons de soleil, les vierges, vous allez être trop contents. Bon, ok. Alors, ici, donc ça c'est la maison du soleil, il y a le 34, les poissons. Alors, si vous avez une entreprise ou une affaire, a priori, elle va très bien se porter. Elle rentre même plutôt dans des beaux jours ici. Il y a une belle réussite, voilà, dans le plan des... Alors, ça peut être aussi une belle réussite professionnelle, hein, même si vous n'êtes pas à votre compte. Il peut y avoir un problème de taille, hein, quelque chose qui concerne l'argent, mais vous allez pouvoir régler les choses. Par contre, il est vrai que vous allez peut-être énormément travailler l'abondance avec les poissons pour résoudre ce gros problème, et ça peut créer des problèmes dans la famille parce que vous allez être moins présent. Bon, malheureusement, on ne peut pas tout avoir, bon, on a ça. Alors, on va regarder la maison des affaires, des activités. Ah, il y a de la chance. Il y a de la chance dans des affaires et dans des activités, c'est que il y a du changement, ça peut un peu vous stresser au niveau professionnel, mais vous allez vite trouver une solution. D'ailleurs, vous êtes assez espiègle pour trouver des solutions au niveau des finances ou des problèmes des affaires, etc. Et ce que je constate, c'est que dans l'avenir, un problème qui était bien ancré, par coup de chance, va s'enlever et tout va se décanter. Au niveau problème financier, etc., vous avez beaucoup de chance. Il y a le bateau. Ça, c'est les finances. Et sur les finances, on a ici le voyage. Ouais. Donc on peut voir aussi peut-être le fait de vouloir, alors c'est peut-être pas cette semaine, mais vous avez envie de vous prendre de belles vacances. Ouais. Ça va arriver tout de suite après que quelqu'un arrive pour vous créer un conflit. Vous vous dites, bon, j'ai besoin de vacances. Hein. Donc dans le fond, vous cherchez vraiment le bonheur, vous cherchez, c'est peut-être pas des vacances que vous cherchez, mais vous cherchez vraiment à vous détendre. Il y a des énergies tirées vers le haut, hein, grâce à ces vacances, c'est que vous avez envie de faire du loisir, peut-être dans un endroit où vous êtes solidement ancré, vous savez que là-bas, voilà, il y a des bonnes choses, et puis bon, bah, vous vous dites, voilà, j'ai envie d'aller là-bas tout simplement. Je sens que c'est mieux pour moi. La vérité aussi, c'est que pour certains, bon, vous n'allez peut-être pas partir en vacances cette semaine parce qu'il faut poser ses vacances, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi vous allez faire ce qui vous tient à cœur. Il y a peut-être aussi une femme qui n'est pas très honnête, vous voulez toujours partir en vacances avec cette personne elle dit non, etc. Et là en fait peut-être que vous allez décider de dire, bon bah si personne ne peut partir en vacances, moi je pars en vacances tout seul ou toute seule. La maison 3. La maison 3, c'est la maison du voyage, justement, la maison des déplacements. Alors, il est possible aussi qu'il y ait un déplacement, ou ce voyage, ou autre, qui est ici, tenez, secret. On dirait que si vous avez des vacances, vous n'avez pas spécialement envie d'en parler à tout le monde. Et c'est tout à votre honneur. On voit aussi peut-être que vous n'avez pas envie, vous allez peut-être en discuter qu'aux membres de votre famille, hein, c'est ça qui ressort. Et c'est quelque chose qui est un projet solidement ancré. On dirait que c'est quelque chose qui est bien déjà établi. Bon, ok.
Alors, on va regarder la maison du secret et on a l'étoile. Alors, vous êtes porteur d'un secret ici, mais vous êtes serein d'avoir ce secret. Voilà. Donc, pourquoi pas, là, on a des énergies comme ça, des petites pyramides, donc, enfin, une pyramide sur la gauche. Donc ça, c'est les... Vous êtes secret, vous êtes serein d'avoir ce secret, et d'ailleurs, la sérénité continue. Et ce que l'on constate, c'est que vous êtes une personne assez rare, vous êtes droite. Quand on vous donne un secret, vous avez beaucoup de facilité à garder le secret. Mais la vérité aussi, c'est que sur le plan professionnel, il y a une personne qui arrive parfois toujours à vous faire tirer les verres du nez. Et vous, la vie est belle, hein, voilà, vous pouvez dévoiler quelque chose sans faire exprès. Alors tenez un petit peu votre langue. Ici, on va constater que vous allez pouvoir tirer des leçons du passé, parce qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui s'offre à vous, avec une hiérarchie qui est bienveillante. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est la leçon du passé, de vous dire ma discrétion professionnelle me permet de réussir. Voilà, ça c'est intéressant. Il peut avoir des énergies basses, c'est que si vous faites des loisirs à côté avec des autorités bienveillantes, avec l'étoile, évitez de le mettre sous les réseaux sociaux, parce que ça pourrait créer des problèmes. Ouais, voilà, ok. Alors 16, c'est la maison de l'espoir, de la foi avec l'étoile, et on a ici le chien. Donc on voit que vous avez beaucoup d'espoir, de foi, de sérénité. On peut vous parler aussi d'une amitié avec qui voilà, vous avez quelqu'un qui est serein, qui est sereine ici. Voilà, il y a une amitié, un ami ou une amie masculin, féminin qui est serein, qui est très intéressant. C'est une personne qui est un peu lunaire, ou alors cette personne elle va arriver entre le 14-15, après la période de la pleine lune en vierge là. Ouais. C'est quelqu'un qui malgré l'anxiété, c'est une personne qui est toujours dans le peps, dans le tonus, hein. C'est ce que je reçois ici. D'ailleurs, vous allez avoir des projets avec cette amitié. En fait, il y a toujours un problème, mais avec cette personne, il n'y a plus de problème, il y a que des solutions. C'est pour ça que vous appréciez beaucoup cet ami. Alors, la maison de l'ami, justement, on a le cercueil. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait que depuis que vous avez repris une période de bonheur, une période de sérénité, vous faites des loisirs, ça peut être une personne qui vous suit sur les réseaux sociaux, cette personne n'est plus, cette personne ne veut plus être votre amie, donc vous trouvez que c'est assez étrange comme comportement en fait, hein. Bon, la vérité c'est que c'est une personne qui est peut-être plus jeune que vous en tant qu'amie, qui est bien dans sa vie et qui peut-être fait des choses dans sa vie positives. C'est une personne qui peut avoir beaucoup de chance dans le domaine professionnel, c'est une personne qui est occupée. Mais parfois c'est vrai que vous pensez ici à cette amie en fait. Et ce que l'on vous dit c'est que cette personne, elle est bienveillante. Cette personne elle est en train de construire sa vie, elle va revenir vers vous d'une façon bienveillante et c'est un ami qui reste. Ok. Alors la maison 8, la maison du cercueil. Alors ça c'est peu de vous qui êtes en deuil. Alors en deuil c'est au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes en deuil de quelque chose parce que peut-être que vous pensez avoir le choix, finalement vous n'avez pas le choix. Il est possible aussi que vous en voulez d'avoir choisi le ou les mauvaises amies. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui ressort, vous repensez à une ancienne amitié. On peut voir que vous allez avoir une surprise. En fait, on peut voir que vous pensez avoir de la chance, mais il y avait une personne qui était malhonnête dans votre vie. Et vous avez mis fin à cette relation, vous avez mis un flou. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Cette personne, elle est gentille, elle est positive, etc. Ok. Voilà. Mais on pense que voilà, il y a eu cette manipulation de cette femme malhonnête, où on a voulu vous faire croire que cette femme était malhonnête, et en fait, cette personne était votre amie. Ça, c'est aussi une prise de conscience. Et la dernière carte, c'est l'anneau, 25. Donc, la carte de l'anneau, c'est la carte de l'alliance. Sur l'alliance, il y a l'alliance. On parle d'une alliance qui va vous faire plaisir. Sur cette alliance, on peut voir que c'est une alliance qui vous sérénise ici. C'est quelque chose d'officiel. Ouais, c'est quelque chose d'officiel. Et bon, on voit que vous parlez avec quelqu'un, c'est solide, c'est ancré, puis bon, vous parlez plus beaucoup à des personnes, mais il y a une alliance. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne, une amitié qui est toujours là. Prêt à tout pour, voilà, pour prendre de vos nouvelles, voilà, une très très bonne personne. Ok? Ou en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon message. N'hésitez pas aussi à consulter
les tirages par exemple de la semaine dernière pour comparer. Vous avez le tirage mensuel hein, qui est sorti cette semaine. Vous pouvez le regarder donc, sur ma chaîne, donc Vierge pour le mois de mars en entier. Vous pouvez me dire bien évidemment ce que vous en pensez. Quand je réponds à vos commentaires, alors je lis tous vos commentaires. Je mets un petit cœur pour dire que j'ai lu. Si je ne réponds pas, parce que parfois je réponds avec un oracle, c'est que j'avais des cartes dans les mains et c'est que là j'avais aucun message à vous délivrer. Si je vous réponds, c'est que les cartes sont tombées et que j'ai vu un message et que j'estime que le hasard n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire quand je réponds pas que je ne lis pas vos messages. Et voici, et je vous souhaite en attendant une agréable et magnifique semaine. Au revoir.